Bonsoir. Voilà, c'est Catherine pour Oui à nous et j'ai un tout petit peu de retard. Excusez-moi, j'étais sur une autre aventure en fait. Ce soir, on allume les 2, 4, 6 bougies. Ce soir, on est aux 6 bougies et puis on avait à cœur de continuer par rapport à ce qu'on a reçu hier soir. Vous savez, quand Soda nous a partagé dans un moment dans son message ce qu'il a pu dire sur le royaume. Comment est-ce qu'on entre dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que ce royaume qu'on attend, qui vient, comment est-ce qu'on l'accueille? Est-ce qu'on peut l'accueillir, j'allais dire, simplement comme ça? Ou est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que le Seigneur nous prépare? On avait envie de partager un peu avec vous sur cette question-là au travers de la parabole des talents. Mais avant, je vous propose d'allumer les bougies. Voilà, alors, comme d'habitude, maintenant, on allume le shamash d'abord. Et ce soir, j'avais envie de nous partager que, vous savez, hier soir, j'ai dit que ce shamash, c'est Jésus qui veille sur nous, ça peut être une image de lui. Et ce soir, eh ben, ça peut aussi bien être vous qui veillez sur moi ou moi qui veille sur vous. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est de dire que finalement, en Yeshua, on n'est pas les gardiens les uns des autres. On n'est pas appelé à se garder, on est appelé à vivre ensemble, à s'aimer, vous voyez, à relationner. Le mot garder dans la Bible est rempli de plein d'images qui vont au-delà de simplement le fait de se surveiller. Vous voyez? C'est avoir confiance. Le berger, finalement, il a confiance dans ses brebis. Il les laisse brouter au pâturage, il les laisse vivre leur vie et il se passe quelque chose dans cette vie, dans cette dynamique de vie. Je ne vais pas lire la parabole des talents parce que ça prendrait peut-être un peu de temps et puis on la lira au fur et à mesure de cette promenade que je vous propose dans la parabole des talents. Alors voilà. Dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Un homme. Le texte est clair, le mot utilisé c'est l'homme. Vous savez, c'est pas le maître. C'est important pour la suite, vous allez voir. Il part en voyage et le texte va insister sur le fait qu'il part en voyage à la fois loin et longtemps. En fait, le texte précise même il quitte le pays. C'est pas qu'il part en voyage dans l'idée de revenir dans 3 semaines et que dans 3 semaines il va voir où en sont les serviteurs. Non, il quitte le pays, il s'en va. Le texte en grec insiste aussi de manière insistante, forte, sur le fait que ce sont ses propres serviteurs, dans le sens qu'il les connaît. Ce sont ses serviteurs à lui. Et c'est important, parce qu'il est le maître, E-S-T, vous voyez? Et il leur remet ses biens, il leur donne complètement. Et ce mot « donner », là, dans cette parabole, au fond, met comme un équilibre entre ses serviteurs qui pourraient raisonner comme c'est des choses qui lui appartiennent. Mais là, il leur donne, il leur prête pas, il leur donne pour toujours. Et il les connaît, à chacun selon sa capacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot capacité, là, il faut vraiment aller voir en grec ce que ça veut dire. Et en fait, le mot utilisé pour capacité à cet endroit du passage, c'est dynamis. Ce mot de dynamis en grec est lié à la résurrection. Vous voyez? Et ça, c'est important de voir que qu'est-ce qu'il faut comme dynamique, qu'est-ce qu'il faut comme capacité propre à chacun pour recevoir ce talent. Vous voyez, c'est étrange. Dire, c'est juste un talent, ou c'est 5, ou c'est 2, ou c'est 1. Mais qu'est-ce qu'il faut comme force? Qu'est-ce qu'il faut comme force de vie et de résurrection pour accueillir ce don? On verra, toutes ces choses vont... Mais c'est intéressant d'aller plus loin dans cette parabole qui souvent, on croit qu'on est là, qu'on a reçu quelque chose et qu'on doit rendre des comptes à Dieu.
Et la parabole, elle ne dit pas tout à fait ça quand même. Et on va voir pourquoi. Et puis, à chacun. Le mot grec va insister sur le chacun. L'homme les connaît chacun, individuellement. Vous voyez? Ce n'est pas juste des esclaves, il les connaît. D'où est-ce qu'on connaît son esclave dans le contexte de l'époque? D'où est-ce qu'on a une relation tellement intime qu'on peut savoir que lui, il lui faut 5, lui, il lui faut 2 et lui, il lui faut 1. Et une dernière question qui interpelle toujours dans cette parabole, lequel des trois a eu le plus? Si on s'inscrit dans une logique comptable, celui qui a le plus, logiquement, c'est celui qui a eu 5. Si on s'inscrit dans une autre logique, parce qu'il y a d'autres logiques, si on s'inscrit dans la logique de la confiance, celui qui a eu le plus, c'est celui qui a eu 1. Pourquoi? Parce que, au fond, l'homme croit tellement en lui qu'il se dit 1, ça va suffire. Et il lui fait, au fond, quelque part, le plus beau cadeau qui soit, à savoir l'unité. Celui qui a eu 5, s'il en perd 2, il en reste toujours 3. S'il en perd 1, il y en a encore 2. C'est comme si le maître envisageait la possibilité de la perte. Dit, au fond, dans cette logique de la confiance, celui qui a eu 5, c'est celui où on n'est pas trop sûr s'il va y arriver. Le texte nous dit, il donne à chacun selon sa capacité et il part aussitôt. Le mot aussitôt, en grec, peut être lié soit à cette partie de la phrase, soit à la partie suivante. La partie suivante, c'est le verset 16 qui dit « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. » Mais le grec peut tout à fait lier le « aussitôt » au maître et pas au serviteur. Donc ça voudrait dire que le maître, il donne à chacun, qu'il connaît chacun, qu'il a une relation avec chacun, qu'il donne pour de vrai et qu'il part. Ce qui renforce le fait que le don est pour de vrai. Parce qu'il s'en va, il ne demande pas de compte. Il ne dit pas « tu en feras ceci, tu en feras cela, je te conseille ». Non, il donne et il s'en va. Imaginez, un instant, c'est Noël, dans quelques jours. Et vous offrez une boîte de Lego à un enfant, à votre neveu, à votre nièce. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez quelques mois, quelques semaines plus tard? Eh bien que l'enfant en question vous montre ce qu'il a fait des Legos, l'hélicoptère, l'avion, le bateau, la voiture, vous voyez? Mais on n'attend pas à ce qu'il nous rende la boîte de Lego. On va voir la suite. Celui qui a reçu les 5 talents s'en va, les fait valoir et en gagne 5 autres. Et en fait, l'intérêt de mettre le mot aussitôt au bout de la phrase suivante, c'est que ce verset-là commence par marcher, marchant. Et en français, on est obligé de traduire par celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Mais en fait, le grec dit marchant, celui qui avait eu les 5 talents. En fait, ces talents le mettent en route, le font avancer. Et là, on a une idée intéressante. Vous savez, c'est aussi Jésus qui dit « va ». C'est Dieu qui dit à Abraham « va ». L'erléra, ce fameux l'erléra, va, mets-toi en route, marche, avance. Mais c'est aussi Jésus Yeshua qui dit « toi, viens et suis-moi ». Mais le « suis-moi » que Jésus dit à ce moment-là dans l'Évangile, ça se traduit plus justement en grec, ça fait un peu bizarre en français, mais ce serait plus juste de le traduire par « suis celui qui dit « je suis ». Au fond, il ne s'agit pas de suivre Jésus, il s'agit de suivre, de marcher avec Jésus pour advenir à qui je suis, vraiment. Vous voyez, il y a une autre dynamique dans cette marche-là. Le texte nous dit, il a fait valoir. En grec, ça veut dire il a travaillé. Mais avec cette espèce de subtilité qui dit que lui a travaillé les talents, mais que les talents ont travaillé. Il y a eu un travail dans les deux sens. Et ce passage-là est tout à fait important. Le travail, de ce fait, est complet. Qu'en est-il de celui qui a gagné 2 talents? Eh bien, le texte en grec va dire « de même ». C'est la même chose. Au fond,
là on entre dans une logique du royaume. 5 ou 2, c'est pareil. En quoi est-ce que 1 c'est différent? Pourquoi est-ce que 1 c'est différent? Eh bien, le 1 est différent, non pas à cause de la somme que ça représente, mais à cause de l'attitude du serviteur. Les 2 premiers ont pris ce qu'on leur avait donné, ils l'ont reçu, ils ont reçu le don. Vous voyez, ils ont compris cette dynamique de prendre la chose. C'est comme un enfant, quand vous lui offrez une boîte de crayons de couleur, il les prend. Ce ne sont plus vos crayons de couleur. De la même manière, la boîte de Lego dont je parlais tout à l'heure n'est plus votre boîte de Lego. C'est la sienne. Et il en fait ce qu'il veut. Eh bien, les 2 premiers ont pris ces talents et ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Le 3e ne le reçoit pas. Celui qui n'en avait reçu qu'un, la négation à cet endroit-là indique déjà qu'il n'a pas été capable de recevoir, qu'il s'est inscrit dans la comparaison. Ça, c'est une des choses les plus difficiles qui soit. Ne te compare pas. Tu as reçu 1 talent, tu as reçu 2 talents, tu as reçu 5 talents, tu as reçu... Ne te compare pas. Avec ce que tu as reçu, fais quelque chose. Fais-en ce que tu veux, mais fais-en quelque chose. Pour que ce talent que tu as reçu, à la fois tu le travailles et il te travaille. Vous savez, ça peut être la musique. Vous avez reçu le don de la musique. Eh bien, si vous ne vous mettez pas au piano et que vous n'apprenez pas à en jouer, ça ne va pas marcher. Voyez. Vous avez reçu le don de la prédication. Eh bien, si à un moment ou à un autre, vous n'apprenez pas à prêcher, ça ne va pas marcher. Il va falloir y travailler et que ça travaille en nous. C'est dans les 2 sens. Et au final, on grandit. Et je vous promets qu'aujourd'hui, après 20 ans de prédication, je pense, sans orgueil et en toute vérité, être meilleur que le premier jour. Mais c'est normal. C'est normal. De la même manière que quelqu'un qui apprend la musique est meilleur après 10 ans de pratique qu'au premier jour. Et c'est normal. Celui qui n'en avait reçu qu'un, donc celui qui n'en a eu qu'un, c'est la comparaison, fait un creux dans la terre et cache l'argent de son maître. Et voilà, c'est pas le sien, c'est l'argent de son maître. Il n'a pas réussi cette bascule de s'approprier ce talent et de dire c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Il ne l'a pas reçu. Pourtant, le verbe est le même que pour les autres. Mais il n'a pas réussi à rentrer dans la démarche. Quel est le mot qui change? Si le verbe recevoir ne change pas, quel est le mot qui change? Bien, le mot qui change, c'est que les 2 premiers marchands se mettent en route avec ce talent finalement. Lui, il s'éloigne. Ce mot, on le connaît bien. Ce mot, c'est le mot que Caïn, qui va apparaître pour Caïn quand Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel. Il s'éloigne. Il ne se met pas en route. Et la terre devient le lieu où il cache ce qu'il n'a pas reçu. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et là, c'est toujours le passage où en général, parce que cette parabole, ça fait quand même un certain nombre d'années que je la travaille, que je l'explique. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que je la travaille. Mais en vrai, c'est elle qui me travaille. Donc longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et là, en général, les gens aiment me dire « Mais Catherine, tu vois bien que le maître veut des comptes. » Mais justement, c'est le maître, c'est pas l'homme. Rappelez-vous, au début de la parabole, qui est-ce qui donne le talent? Un homme, pas le maître. C'est un autre personnage. C'est comme si, au fond, il y avait 2 personnes en une. D'un côté, il y a l'homme qui donne, et là, c'est le maître qui revient. Mais, ça, c'est une traduction en français, revient. Le grec dit pas revient.
Le grec dit « il vient ». En fait, le grec considère que c'est une nouvelle histoire qui commence. Il vient et il se rappelle dans ce coin « ah oui, je connais des gens, ce sont mes serviteurs, je les connais ». Et donc, il vient vers eux et il leur dit, il leur fait rendre compte. Il leur fait rendre compte. Alors là, on est quand même dans le comptable, dans le Dieu qui veut des comptes, il a investi sur les personnes, il veut que ça rapporte, il veut savoir où il en est. Eh bien, pas du tout. Le grec ne dit pas ça. Le grec dit, si on traduisait en grec, et c'est cette traduction-là qui était tellement trop étrange qu'ils ont traduit comme ça, les traducteurs, il leva ensemble logos avec eux. Donc la répétition. Il leva ensemble une parole avec eux. Vous voyez le ensemble qui signifie l'unité, avec eux qui signifie la relation, eux, lui et moi, eux et moi, et logos, une parole. Il n'est pas du tout question de rendre des comptes. Il est question de compter, C-O-N-T-E, et pas de compter, C-O-M-P-T-E. Vous voyez, c'est l'autre compte dont il est question. Logos. Qu'est-ce que c'est le logos? C'est Jésus, la parole. La parole s'est faite chair. Il vient pour nous parler. Comment Dieu a créé le monde? Par la parole. Comment Dieu crée ces hommes pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume? Par la parole. Par le don qui va leur permettre, qui va faire monter, émerger une parole en eux. Et la parole arrive tout de suite. Celui qui a reçu les 5 talents s'approche, en apporte 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Vous voyez, la parole jaillit tout de suite. Il s'approche. Il vient dans la rencontre d'une relation. Un des sens du mot s'approcher, c'est se lier. Il y a un lien qui existe entre ces deux-là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il est en train de passer de serviteur à un autre état. Il apporte les fruits de son travail. Il montre, il donne rien. Il montre même pas la mise de départ. Rien. Regarde mon dessin. Regarde mon avion. Regarde ce que j'ai fait de tes Legos ou des crayons de couleur que tu m'as offerts. Regarde. Mais je te donne rien. Je te montre ce que j'ai fait. Et au fond, ce que partage le serviteur à cet endroit-là, c'est sa joie, sa fierté. Et là, il y a 2 attitudes possibles. Soit du milieu moche ton dessin, soit on se réjouit. Et c'est bien ce que le maître fait. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et là, le mot pour dire la joie en grec, c'est charis. Et charis, c'est le don de l'esprit, et charismatique. Le charisme. Là, il y a de l'Esprit Saint. Mais vous allez me dire, si ça ramène à l'Esprit Saint, où sont Jésus et le Père? Bien, le Maître représente Jésus, puisqu'il est celui qui vient à la rencontre. Et le Père c'est Dieu qui donne. Vous voyez, dans cette parabole, la Trinité est présente. Oh, pas de façon visible, mais voilà, dans une espèce de subtilité, dans une espèce de finesse qui, au fond, j'allais dire, presque n'appartient qu'à Dieu. Il est là, mais voilà, avec une telle légèreté, comme un souffle, comme un souffle. Dans cette expression du maître, on pourrait entendre « c'est bien du jugement, bon et fidèle serviteur ». Mais en fait, le mot « c'est bien » en grec se traduit par « heureux ». Tu es heureux. Cette joie, j'y vois ton bonheur. Tu as compris. Tu as compris. Et puis, il lui dit le terme « bon ». Bon et fidèle serviteur
ramène à Genèse. C'est bon, c'est du bon. C'est pas du bien. On n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est dans ce bon qui ponctue la création de Dieu. C'est bon. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et puis, le mot fidèle, c'est bien de le traduire par fiable et même par croyant. Vous entendez la phrase comme elle change? Tu es heureux, car tu es bon et tu y as cru. Et le fait que tu y crois fait qu'on peut croire en toi. Il est question de foi. Tu as cru que c'était pour toi. Tu as cru au don. Tu as cru que tu en étais capable. Et tu l'as fait. Et le maître se réjouit. Et c'est comme si la joie du serviteur faisait naître la joie du maître. Entre dans la joie de ton maître. Là, on a Jésus et le Saint-Esprit. Entre, et vous vous rappelez que le verbe employé veut dire se lier. Voilà. Là, on est au même niveau. On est lié, on est connecté. Le serviteur a changé de niveau. De la même manière que nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes appelés à lui parler bouche à bouche. Et un enfant ne me parle pas bouche à bouche, parce qu'un enfant, il me va là, ou là, ou là, là. Mais c'est pas, du coup, c'est fait que moi, je suis au-dessus. Jusqu'à ce qu'il grandisse. En stature, en intelligence, en sagesse. Voyez à quoi sert le don? Le don sert à faire grandir, pour arriver à la hauteur de Dieu, et que Dieu puisse me parler bouche à bouche, qu'il puisse me partager son cœur, qu'il puisse se reposer dans ma vie, qu'il puisse venir habiter ma vie. Et je ne suis plus un enfant toujours en demande, s'il te plaît, bénis-moi, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît. Vous voyez? Tout d'un coup, j'ai grandi. C'est une étape d'être béni, c'est une étape d'être guéri. Et puis on grandit. On grandit et on entre dans une nouvelle maturité, une nouvelle stature. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Même mot. Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Tout pareil. Il n'y a rien qui change. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. 5 ou 2, c'est pareil. C'est la même attitude, la même dynamisme s'est mis en route en eux. Et il aura la même réponse. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous entendez? C'est pareil. C'est pareil. C'est pas 5 ou 2. C'est ce que ça met en route en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai reçu le talent de la musique, ou que j'ai reçu le talent du service, de la diaconie, ou que j'ai reçu le talent de la prédication, ou que j'ai reçu le talent de la relation d'aide, de l'accompagnement. C'est pareil. Si je réussis à m'en saisir et à le laisser à la fois me travailler et à la fois le travailler en moi pour servir et pour en gagner 5 autres. C'est-à-dire voilà, ça travaille en moi pour donner, pour partager. Et je peux montrer, regardez ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Regardez et réjouissons-nous ensemble de ce que Dieu agit dans nos vies. La tête que vous voyez, c'est Sam, parce qu'on vient de voir ta tête. Viens dire bonjour. Trop tard. Faut que tu dises bonjour. Bonjour. Et Sam, il est là pour veiller sur moi, pour que je fasse pas de bêtises avec l'ordinateur, les micros et tout ce bazar. Donc, il prend soin de moi. Mais là, il est très gêné parce qu'il voulait pas qu'on le voie. Trop tard. Et voilà, c'est fait. Ça fait depuis hier que j'avais envie de le présenter parce que hier, il était déjà là, Sam, pour m'aider avec Soda, pour tout mettre en route et tout. Et puis, il a été formidable, Sam, hier, parce que ça... Oh, qu'est-ce qu'on a eu du mal avec mon ordi, son ordi, et ça... Bref. Et il a été là, juste là, et il a fait le job, et il est juste formidable. Voilà, je voulais honorer Sam ce soir. Et puis, toute l'équipe de Witanou qui... sans eux, je ne serais pas là. Voilà, tout simplement. C'est important de le dire. On n'est pas tout seul. Et d'ailleurs... Ces 2 gars dans la parabole, celui qui a eu 5 et celui qui a 2, eh bien, c'est une communauté.
Vous voyez, c'est une communauté. Ils ont fait la même chose. Ils sont rentrés dans la même dynamique, dans le même processus. Il y a du pareil là. Voilà. C'est des serviteurs, ils se connaissaient. C'est inimaginable qu'ils ne se connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe avec le troisième? Bien, la parabole continue en nous disant, celui qui n'avait reçu, encore une fois cette négation, qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et là, tout de suite, notre oreille doit repérer quelque chose. Seigneur, ok, il parle bien au maître. Je savais, oula, ça commence pas bien. Que tu es, oula, ça continue mal. Un homme dur, l'homme. Ça y est. Là, il réapparaît l'homme. C'est dans la bouche du troisième serviteur que l'homme réapparaît. Les autres n'en parlent pas. Les autres sont vraiment dans cette relation avec le maître. Dans cette relation avec Jésus Yeshua. Comme on veut, on peut l'appeler l'un ou l'autre. Les deux autres sont en relation avec Jésus. Et c'est en Jésus qu'ils entrent dans la joie du maître et qu'ils se retrouvent dans la présence du Père. Parce qu'il est écrit, il n'y a qu'un chemin pour aller au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Troisième, il va au Père sans passer par le Fils. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Au final, c'est comme cette parabole nous disait, attention, vous ne pouvez pas aller au Père. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans le Fils. Et vous vous rappelez, il y a quelques jours, je disais que le mot bénir en hébreu, c'était le premier jour, veut dire s'agenouiller. Ça voudrait dire que quand Dieu vient pour nous bénir, il se met à genoux devant nous. C'est impensable sans le Fils. Pas vrai? Parce que Jésus, Yeshua, à Pâques, au Seder de Pâques, il va s'agenouiller dans l'évangile de Jean pour laver les pieds aux disciples. Vous voyez? Là, comme ça se connecte les choses. Vous savez, c'est important de comprendre la parole. Parce qu'après, ça va libérer la louange et on va pouvoir dire au Père, oui, ça y est, j'ai compris dans ma tête, viens ouvrir mon cœur pour que ce que j'ai compris descende et que je vive de ta présence éternelle. Voilà. Donc celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche et il dit, Seigneur, je savais. Alors, puis il continue, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Alors, il a dit, Seigneur, je savais. Déjà le mot savoir, je te connais. Je te connais. Vous entendez? Comment ça résonne? Je te connais comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, on est bien dans du mal. Je te connais. Tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous entendez le jugement qu'il y a derrière? Je te connais. Il n'y a rien à rajouter à cette phrase. Et puis tout est dans l'accusation. Tu. Là où les autres serviteurs ont dit, regarde ce que j'ai gagné. Lui, il est dans regarde ce que tu as fait. Il accuse. Il accuse et même presque il tue. Voilà. J'ai eu peur. Bah logique, hein. La peur. C'est lui qui a peur. C'est là qu'elle réapparaît, la peur. Parce que, eh bien, il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas Yeshua. Il n'y a pas Jésus qui vient le prendre par la main. Il n'y a pas cette intimité du maître. Vous voyez, cette relation. On ne peut pas aller au Père sans passer par le Fils. Parce que c'est en Jésus, Yeshua, que le voile a été déchiré. On ne peut pas aller à la crèche sans passer par la croix. On ne peut pas s'agenouiller devant l'enfant de la crèche si on n'est pas à genoux tous les jours devant la croix. Et vous savez qui disait ça? Parce que c'est pas de moi. Martin Luther, 16e siècle. C'est Martin Luther qui disait ça. Et vraiment c'est beau, n'est-ce pas? Vraiment c'est beau. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Quand ce serviteur, il dit « je suis allé cacher »,
en fait, il réutilise ce mot « je me suis éloigné ». Vous voyez, ça revient. Et puis, vois ce qui est à toi. Là où les autres disent « vois ce que je fais ». Mais ce « vois » a un sens de « voici ». Vous voyez, de présentation. Voilà. Je regarde un peu si j'ai tout dit. Son maître lui répond « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Et là, on est surpris. En tout cas, moi, je n'arrive pas à ça. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis absolument pas capable de répondre ça. Je vais tout de suite me défendre. Dire « Mais non, tu comprends, c'est pas ce que je voulais dire. Attends, je vais t'expliquer. » Et je me justifie. Pas lui, pas le maître, pas l'homme, pas Jésus. Il ne se justifie pas. Il dit « Ok, tu en es là. Très bien. » Et il répond « Serviteur méchant et paresseux. » Mais là, on a un petit souci parce qu'il va changer un mot. Tu savais que je moissonne. Et en fait, le mot savoir, il y a un déplacement qui s'opère parce que le mot savoir n'est pas le mot connaître. Je te connais, tu savais. Là où avant on a traduit par savoir, mais c'était connaître, là maintenant c'est savoir. C'est pas le même mot en grec. Tu savais. Donc il va déplacer l'homme en disant non. Finalement par ce simple mot il dit non, tu ne me connais pas. Tu crois savoir, tu sais quelque chose. Au fond tu crois savoir quelque chose, mais tu ne me connais pas. Ce mot-là change. Ce mot-là change. Et ce mot-là est important. Après, on a un problème, parce que souvent les gens me disent, tu vois, là il juge, il a dit méchant et paresseux. Sauf que le mot méchant se traduit, le mot qui est utilisé en grec, se traduit, devrait se traduire d'abord par malheureux. Le premier sens grec de ce mot, c'est pas méchant, c'est malheureux. Voilà. Tu es malheureux, serviteur malheureux. C'est incroyable. Il ne dit pas qu'il est méchant. Il dit, mais tu es malheureux. Et puis, inutile, ça veut dire lent et indécis. Tu n'as pas su quoi faire. Retenez bien. Tu n'as pas su quoi faire. D'accord. Et le texte continue. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alors là, on est... J'aime bien, vous savez, quand je fais cette étude biblique avec des gens, ils me disent, ça, c'est la preuve que Dieu, il veut des comptes. Tu vois, il est intéressé, il veut un retour sur investissement. Et moi, je maintiens que non. Rappelez-vous, la phrase d'avant. Indécis. Tu es indécis. Tu ne savais pas quoi faire. Mais au fait, c'est combien un talent? Alors, en fonction, si le maître a donné un talent d'or, c'est à peu près 30 000 €. S'il a donné un talent d'argent, c'est 2 500 €. Alors, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je sais que si j'arrive demain matin chez mon banquier avec un chèque, parce qu'aujourd'hui, ça correspondrait à un chèque, de 30 000 € ou même de 2 500 €, je pense que 30 000 €, il me servirait le café avec un sucre. Pour 2 500, je n'aurais peut-être pas de sucre. Non, je plaisante. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous imaginez comment votre banquier vous accueille? Et en plus, on est à peu près dans un contexte économique comme au temps de Jésus, à savoir absolument impossible. C'est impensable qu'un serviteur arrive avec une telle somme. Le banquier va forcément le recevoir avec les honneurs, avec un respect. Et donc le banquier va, au fond, poser un regard sur ce serviteur qui va permettre quelque part au serviteur de prendre conscience de son importance. Tu es indécis. Le banquier n'est pas indécis, lui. Une telle somme, il sait quoi faire. Et il peut l'aider. Et là, on retrouve quelque chose d'important. De l'aide, il peut veiller sur lui,
et une communauté. Même si elle est un peu artificielle parce que c'est un banquier, n'empêche qu'à ce moment-là, le serviteur n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un avec lui qui est là pour l'aider. C'est une communauté, une forme de communauté, le minimum de la communauté. Là où les deux autres ont aussi, il y a aussi quelque chose dans les phrases qui reviennent tellement de la même manière, quelque chose qui relève de... Est-ce que c'était une communauté? Et si c'était une communauté? Donc, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Le maître a entendu la souffrance. Il dit mon argent. Ok. À mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et là c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout d'un coup, il faut un intérêt. C'est quoi l'intérêt qu'il aurait retiré? Le maître, l'homme maître, comme on pourrait l'appeler. C'est quoi l'intérêt? Si on est dans cette logique-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris quelque chose aux deux premiers? Vous voyez? Les deux premiers, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a rien. Simplement, il se réjouit de ce que les deux serviteurs montrent et de leur joie à eux, de leur réussite. Il se réjouit de leur réussite. Et pourquoi tout à coup vouloir un intérêt? Il n'y a pas de logique à vouloir un intérêt. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Ok, on va le mettre de côté. Il n'y a pas de logique. Où serait la logique? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne résonne pas. Par contre, la relation avec le banquier. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. C'est incompréhensible. Tout à l'heure, il vient de dire c'est mon talent. Tu aurais pu donner mon talent au banquier. Et là, ce talent qui est à lui, on pourrait penser qu'il va le prendre. Eh bien, même pas. Il le donne à celui qui en a 10. Vous voyez? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de retour sur investissement qui est attendu. Par contre, cette phrase va provoquer une réaction. Regarde, tu vois, je le savais. Je l'avais dit. Je te l'avais dit, tu as vu? Il en veut les intérêts. Il le veut. Ça met de la colère, vous ne croyez pas? Ouais. Moi, il faut que je rende des intérêts, pas les autres. Hein. Évidemment, je ne suis pas les autres. Vous voyez tout ce qui remonte? Et ça monte, et ça bouillonne. Vous vous rappelez Caïn, quand Dieu lui a dit « Prends garde, le péché est tapis à ton ouverture, il cherche à te dominer, mais toi domine-le. » Et pourquoi? Parce que Caïn, sa face s'enflammait. Sa face s'est enflammée, c'est un signe de colère. De colère. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce serviteur, mais ça ne sort pas. Ça n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas au fond, à se réaliser. Il n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Eh bien, là, le maître dit, quelque part, on rajoute presque. Et la suite continue. Ôtez-lui donc le talent, qui du coup devient le talent. Il n'y a plus personne, ce talent. Donnez-le à celui qui en a 10. Allez, on en rajoute une couche. Et même le lecteur. Combien en tant que lecteur, combien souvent on lit cette parabole et on dit, mais c'est pas juste. Vous savez, cette parabole, la première fois que je l'ai travaillée un peu comme ça, c'était dans un groupe de jeunes. Et donc c'était des jeunes, vraiment des ados bien dans leur tête et qui avaient des idées bien établies et qui venaient à contre-cœur. Ils ne voulaient pas venir au groupe de jeunes, ils n'avaient pas envie, c'est les parents qui les avaient obligés. Et moi, j'avais comme mandat, en tant que pasteur sur un premier poste, donc vous imaginez la pression, de monter un groupe de jeunes avec ces enfants-là qui ne voulaient pas, qui ont dit non, on ne veut pas, et qui venaient comme ça, essayer de nous convaincre. Oh là là. J'ai pris cette parabole et je leur ai dit, alors pardon pour l'expression, hein, je dis mais ça a marché avec eux. Je dis montrez-moi que Dieu est un ignoble salaud. Et alors ils m'ont tout sorti, tout. Et je leur ai fait le travail que je suis en train de faire avec vous, moins bien, parce que l'histoire du serviteur, du maître et de l'homme, je ne l'avais pas découvert à cette époque-là. Et à la fin, il y a une des plus grandes, 17 ans à l'époque, qui m'a dit « Catherine, tu nous as retourné comme une crêpe.
Et le groupe de jeunes a démarré. Et aucun de ces jeunes, pendant 6 ans, n'est parti. Tous ces jeunes, cette petite équipe de 5, 6, 7, 8 jeunes, tout mon ministère dans cette paroisse-là, ils sont restés au groupe de jeunes. Et je me rappelle, la plus virulente, celle qui voulait le moins venir, en 6 ans, elle a raté une soirée. Une soirée. Et elle s'est excusée, mais alors, c'était incroyable. Et c'est au travers de cette parabole, en disant, mais c'est pas vrai ce que vous croyez sur Dieu. Voilà. C'est ça le message de cette parabole. C'est pas vrai ce que vous croyez sur Dieu. Mais pour comprendre qui est Dieu le Père, vous ne pouvez pas faire autrement que passer par le Fils, conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez? Passer par le Fils, passer par la croix, conduit par le Saint-Esprit. Sinon, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas... sinon, on est celui... Voilà. Tu es un homme dur, tu es. Et on accuse Dieu. Ouais, pourquoi le corona? Pourquoi le Covid? Regarde, tout le monde... Qu'est-ce que tu fais? T'es où, Dieu? Il faut passer par le Fils. Et le passage continue. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Donc... le mot ôter, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans ce texte-là, il y a une bascule. Là, maintenant, une bascule est en train d'arriver. Ça veut dire, le verbe ôter, ça veut dire soulever, lever, enlever, et même élever. Ça veut dire que celui qui n'a pas, on l'élèvera. Ah ah! Est-ce qu'il va se passer quelque chose pour ce troisième personnage? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là encore, il faut vraiment revenir au grec, parce qu'il n'est pas inutile. Il est d'abord bon à rien. Vous allez me dire, en quoi c'est différent? Eh bien, c'est différent, parce que le bon à rien veut dire, il n'a pas été bon, il n'a pas été capable de recevoir le don. Il n'a pas réussi à transformer ce don, à se l'approprier. Il n'a pas réussi à rentrer dans cette dynamisme, dans cette dynamique, dans cette dynamis en grec. Et puis, le fait de le jeter, oui, il y a une violence dans jeter, mais c'est la même violence qui est utilisée un peu plus haut quand le maître dit « tu aurais dû donner l'argent au banquier ». Le mot grec, en fait, à ce moment-là, c'est le même, ça veut dire « tu aurais dû jeter l'argent au banquier ». Jette-le, débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi de ce qui est trop lourd. Ah ah! Voyez l'idée? Il y a une certaine violence, mais débarrasse-toi-en. Ne continue pas à porter ce que tu ne peux pas porter et qui fait qu'au fond, plus que d'enterrer le talent, c'est toi que tu enterres. Non, débarrasse-toi. Et toi, viens à la lumière. Toi, sors, vis, sors de ton tombeau. Viens à la vie. Ressuscite. Dynamis est toujours lié à la résurrection. Et puis, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alors, les ténèbres, c'est pas dedans. Hein. Pourquoi répéter? Pourquoi insister si lourdement pour dire que c'est dehors et que c'est les ténèbres? Bien, si vous regardez un peu, cette parabole, elle est entre deux autres paraboles. La parabole des 10 vierges, des vierges folles et des vierges sages, et la parabole du jugement, quand Jésus revient juger les nations et qui met les boucs à sa droite ou à sa gauche, je ne sais jamais, et les agneaux, les brebis, voyez? Et cette parabole est là. Et au fond, si on regarde la dynamique de ces 3 paraboles, il y a les vierges folles et les vierges sages, celles qui ont leur réserve, celles qui l'ont pas, mais tout le monde s'endort. Et puis, il y a les vierges sages qui rentrent dans la salle de banquet, parce que c'est bien là la finalité de cette histoire. C'est le royaume, c'est la salle du banquet, c'est la présence du maître. Mais en égal, ça veut dire qu'on est appelé à s'asseoir à la table avec lui. Merci Seigneur, pour ce regard que tu poses sur nous qui sommes quoi? Des serviteurs, des servantes. Et Noël, c'est exactement ce moment où le Père pose ce regard sur Myriam, sa servante, et lui confie
son fils. Son fils. C'est elle qui va l'élever, ce petit Jésus. Pour qu'il puisse entrer dans sa mission. Mais elle a dû l'élever, elle lui a mouché le nez, elle lui a changé les couches, elle lui a appris à marcher. Vous voyez, tout ça, c'est dans le réel que ça s'est passé. Il y a quelque chose de réel qui s'est passé là. Ce don, ce talent, cette vie que j'ai reçue. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour l'éternité, pour entrer dans la joie du Maître éternellement. Cette joie qui m'est déjà donnée dans le fait de dire « Regarde Seigneur ce que j'ai fait de ma vie. Regarde, j'ai réussi à sortir de la drogue. Waouh !» Et le Maître qui dit « Mais c'est super! Oh, je te félicite mon enfant. Entre dans ma joie. Reçois ma joie. Reçois mon esprit. » Donc les ténèbres du dehors. C'est bien clair. Sauf que le texte en grec dit « la ténèbre ». La ténèbre, celle-là. Cette ténèbre-là. Cette ténèbre où tu ne reçois pas ce regard du Père. Cette confiance du Père qui te dit « va, vis et deviens ». D'accord, c'est pas dans la Bible. Mais c'est très bien quand même comme phrase. C'est le l'erléra d'Abraham, ce regard du Père. C'est David qui reçoit l'onction et qui croit qu'il est appelé à être roi. Alors que très franchement, il reçoit. Par la foi, ils ont cru et ils ont vu advenir ce à quoi ils ont cru. Viens, entre et habite dans la joie de ton Maître. Dehors, il y a les pleurs et les grincements dedans. Voilà. Pleurs. Tout est fait pour que finalement ce dernier serviteur, eh bien, il craque. Pour que ça sorte. Pour que cette façon de parler à Dieu, de considérer Dieu comme le coupable. Vous savez, de toute façon, je peux rien faire dans ma vie, c'est ta faute. Si Dieu t'avait permis que je naisse dans une famille riche, si Dieu t'avait fait que j'ai 2 bras et 2 jambes, si Dieu t'avait évité cet accident, si Dieu t'avait fait que je sois en bonne santé, si Dieu t'avait fait que je sois riche, je serais quelqu'un de bien. Ben non, ça n'a rien à voir. Au fond, c'est ça que dit la parabole. Ça n'a rien à voir. Tu es quelqu'un de bien. Maintenant que ça sorte, et les circonstances n'ont rien à y voir. Elles sont juste là pour que ça sorte en louange. Alors oui, la vie est difficile. Oui, on est dans une situation difficile en ce moment. J'allais même dire dramatique. Louons le Seigneur. Rapprochons-nous du trône de grâce. Laissons-nous remplir par sa présence. Et brillons dans cette nuit. Brillons dans ces ténèbres du dehors. Le dehors qui est opposé au dedans. Est-ce qu'on est vraiment dedans la présence du Seigneur? Alors, où est le problème? On peut briller vers dehors. L'obscurité à la lumière. Est-ce que j'ai vraiment accueilli la lumière du Sauveur? Alors, où est le problème? Je peux briller. Et cette lumière ramène à la joie, à cette caresse, à cette présence de l'Esprit. Les pleurs et les grincements dedans, la joie du Maître. Encore la joie. 2 fois la joie, de 2 manières différentes. La joie du côté de la lumière et la joie du côté de la joie. Il y a de la joie. Mais Paul le dit. Vous savez, l'épître dans laquelle Paul se réjouit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et lui, il est où? En prison. Enferré, c'est le cas de le dire, avec des fers. Vous voyez? Voilà. Ce n'est pas les circonstances qui doivent nous changer. C'est nous qui devons changer les circonstances. Nous ne devons pas être victimes d'une atmosphère ou de l'ambiance environnante. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, avec le Maître. Nous sommes assis à la table du Roi des Rois, le Père. Et c'est ça que nous sommes appelés à répandre autour de nous. C'est ça le sens profond de Hanouka. C'est ça la quête de l'humanité entière depuis la nuit des temps, qui cherche la lumière. Et nous connaissons la source de la lumière. Jésus, Yeshua, est à la fois la lumière et à la fois la source de la lumière. Et en lui, quand nous sommes connectés à ces sources, nous devenons lumière. Et c'est bien le message d'après-demain sur les chandeliers. Apocalypse 1.
Et demain, nous aurons un temps de louange avec Marcel Bongou, cet homme qui est né en Afrique, au Congo, et qui sert Dieu en France depuis 40 ans, et qui a amené une dimension dans la louange. De toucher le cœur du Père. Pour qu'ensuite nous puissions brûler, briller de cet amour. Voilà. Au fond, c'est à nous de choisir. Quel serviteur est-ce qu'on veut être? Et pour ça, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de Jésus Yeshua. Et c'est bien ça, le sens de Hanouka. Parce que Hanouka parle de la lumière du chandelier, et le chandelier, c'est lui. Parce qu'il est la lumière du monde. Et nous sommes en même temps, le 24, dans 2 jours maintenant, je regarde, oui, 2 jours. Nous sommes à Noël. Et même si l'origine de Noël est une fête païenne, et même si c'est construit sur le solstice d'hiver, parce que les païens avaient peur de la nuit, mais c'était juste formidable pour les chrétiens de l'époque d'avoir pensé. Et on a une bonne nouvelle, il est la lumière. Et de dire ce soir-là que cette lumière naisse dans vos cœurs. Et peut-être nous, qui vivons la fin d'un temps, la fin des temps, je ne sais pas. Mais peut-être que nous pouvons dire maintenant, en allumant le chandelier, et en faisant les deux, le chandelier et la crèche, la boucle est bouclée. Il est. Et le chandelier pour Hanouka, c'est de l'huile. Alors moi, j'ai pas fait d'huile, j'en avais pas, c'est trop compliqué. Enfin, je suis pas arrivée, voilà. Sûrement, je me suis mal organisée. Et puis, c'était compliqué. Mais l'huile, est-ce que c'est pas la parabole des vierges sages et des vierges folles? Saint-Esprit, viens nous remplir. Et Paul nous encourage à être sans cesse renouvelés, sans cesse remplis. Soyons continuellement remplis du Saint-Esprit et que notre intelligence soit renouvelée, que notre compréhension des textes soit renouvelée. On ne peut pas vivre que de louanges, on ne peut pas vivre que d'enseignements. Mais quand Jésus est ressuscité, la première chose qu'il a faite sur le chemin d'Emmaüs, c'est de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ces Écritures? Pour se vanter d'avoir tout compris? Non, mais pour l'expliquer aux autres. Pour leur montrer toute la bonté, tout l'amour de Dieu. Vous voyez la bonté, l'amour de Dieu dans cette parabole? Il ne veut pas qu'il se perde, ce troisième. Il l'envoie dehors, où on pleure et où on grince des dents. Parce que ces pleurs et ces grincements de dents sont en lui. Et il faut que ça sorte. On appelle ça une délivrance. Et c'est le même mot qui est utilisé, ou qui était utilisé autrefois, quand un enfant venait au monde. C'était une délivrance. Alors soyons délivrés, et que nous puissions, de délivrance en délivrance, naître de nouveau. Et que l'homme, à l'image de Christ, puisse ainsi se construire en nous, et qu'on puisse ainsi accueillir le royaume, la Jérusalem céleste, et oui, manger à la table du roi des rois. Waouh, comme un égal. Parce qu'on ne demande pas à un serviteur de s'asseoir et de manger avec soi. Le serviteur, il reste debout et il travaille. Et là, entre dans la joie de ton maître. Je ne suis plus un serviteur. Je suis plus un serviteur. Je suis un bien-aimé. Je suis un vis-à-vis. Je suis un fils, une fille qui a grandi et qui parle à son père bouche à bouche. Et donc, qui le regarde les yeux dans les yeux. Parce qu'il est ma lumière et qu'il a éclairé toute ma vie. Eh bien, vous savez, j'en suis bien loin. J'ai que 50 ans, dans 2 ans. J'ai encore bien du chemin. Mais c'est ce chemin-là que je veux continuer de suivre. Et que j'essaye d'encourager, de donner envie aux autres autour de moi de suivre. En comprenant, en enseignant et en louant le Seigneur. Eh bien, vous savez quoi? Ce soir, on a expliqué des choses, on a essayé de comprendre des choses. Demain, approchons-nous ensemble du trône de grâce. Soyez bénis. À demain.